commencer? Alors, est-ce que vous préférez sans le micro? Avec le micro. Avec le micro. Avec le micro. Avec le micro. Bonjour encore, chers frères et sœurs, et bienvenue encore en ce dimanche. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue afin que nous puissions tous demeurer ensemble. Voilà. Je vois que nous avons la présence d'une sœur, donc on a pu se rencontrer hier, mais pour les autres, j'aimerais juste qu'elle puisse voilà, se présenter, juste le prénom, afin que tout le monde puisse savoir comment l'appeler. Enchanté, Caroline. Donc, si vous permettez, avant que nous puissions continuer ces temps d'adoration et de louange, je veux remettre ces moments entre les mains de l'Éternel, afin que lui seul nous guide, que lui seul conduit tous ces temps. Seigneur Jésus, Père, ce matin encore, nous nous approchons de toi, Éternel. Nous te remercions et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci car tu as permis que nous puissions nous réunir, Éternel, dans ta maison. Merci car tu as renouvelé ce souffle de vie-là. Merci car tu nous apportes encore ce matin tes promesses. Tu nous apportes encore ce matin ta grâce. Tu nous apportes encore ce matin, Éternel, ta bénédiction. C'est pourquoi nous voulons pleinement te louer. Nous voulons pleinement t'adorer. Et reçois, Éternel, tout ce que nous avons pour toute éternité. Amen. Et pour conduire ces temps, donc c'est un privilège qu'on m'a offert, et j'aimerais qu'on puisse chanter et louer l'Éternel pour sa grâce. Alors, je ne vais pas aborder le sujet de la grâce parce que c'est tellement immense, et moi, je ne suis pas capable d'expliquer la grâce de Dieu. En tout cas, dans ma condition d'humain, c'est impossible. Parce que pour expliquer quelque chose, il faut se mettre à la place de la personne. Et comme je ne peux pas me mettre à la place de Dieu, ça m'est impossible d'expliquer pleinement la grâce de Dieu. Mais ce que je peux faire ce matin, c'est louer Dieu de tout mon cœur pour sa grâce. Pour la grâce qu'il apporte dans ma vie, pour la grâce qu'il fait dans chaque chose que je traverse, pour le soutien qu'il m'apporte. Alors, c'est quoi la grâce? Donc, j'ai parcouru un petit peu plusieurs définitions, et il y a tellement de définitions. Et là-dessus, j'étais en train de réfléchir, quelle belle définition je vais choisir pour pouvoir toucher un petit peu mes frères et sœurs, afin qu'ils puissent voir que, voilà, la grâce de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux à parler. Mais j'ai eu une pensée qui m'a traversé. Oui, tu regardes des définitions, tu regardes quoi présenter aux autres. Mais pour toi, c'est quoi la grâce d'abord? Pour moi? Oui, pour toi, c'est quoi la grâce? Et là, oui. Suivant tout un chacun, la définition n'est pas pareille. Moi, j'ai réfléchi longtemps que c'est quoi la grâce pour moi? C'est quoi la grâce de Dieu? Et la grâce de Dieu, pour moi, c'est l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et la grâce de Dieu, c'est que lorsque ça arrive, je sais que c'est immérité. Parce que je n'ai rien fait pour pouvoir recevoir pleinement cette grâce-là. C'est pas parce que... Et l'autre chose, c'est que nous sommes ici ce matin, c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que j'ai mangé à 20h et à 20h30 j'étais au lit. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Ah si, je me suis réveillé en bonne santé. Mais oui, c'est pas parce que tu as dormi tôt ou tu as respecté les 8 heures de sommeil. C'est la grâce de Dieu. Combien de personnes ont fait la même chose et aujourd'hui elles ne se sont pas levées? Donc si nous avons encore le souffle de vie ce matin, c'est parce que justement il étend sa grâce toujours sur nos vies. Et c'est immérité. C'est ça le terme. Nous ne méritons pas sa grâce. Et sa grâce, il l'étend sur qui il veut.
que je fasse du bien, que je ne fasse pas du bien, quand il est dans sa grâce, il ne regarde pas. Il est dans juste sa grâce. C'est incompréhensible. Voilà. Et donc, par exemple, je vais poursuivre dans l'Ancien Testament. Ils avaient pour habitude d'offrir des sacrifices. Donc, on va lire dans Nombre 28 au verset 22. Mais avant, on va passer par Ésaïe 38 au verset 16. Donc ça, je voulais que ça soit affiché dès le début. Donc si tu peux juste revenir sur Ésaïe 38 au verset 16. Voilà. Et c'est ce message-là que je voulais que tout le monde puisse voir ce matin en arrivant. C'est Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Et justement, comme je le disais ce matin, nous respirons, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là que nous avons sur notre vie, la grâce de l'Éternel. Et donc, si on poursuit par Nombre 28 au verset 22, donc là nous sommes dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, pour obtenir le pardon et la purification du peuple, il devait offrir à chaque fois le sacrifice d'animaux, donc le sang. Et donc, vous offrirez également un bouc en sacrifice pour le péché, pour accomplir le risque d'expiation pour vous. Mais est-ce que c'est véritablement le sacrifice qui enlevait le péché? Je ne pense pas, personnellement. Alors, je ne vais pas dire que j'ai la réponse, mais personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la grâce de Dieu qui enlève le péché. Et offrir le sacrifice, c'était juste un symbole. C'était juste à terme d'acte. Oui. Le prêtre, quand il allait sacrifier le bouc, il mettait la main sur le bouc et les péchés allaient sur le bouc. D'accord. Les péchés, c'est sur le bouc, et c'est le bouc qui est sacrifié. Amen. Il porte le péché, il porte les péchés. D'accord. Oui. Et justement, c'est merveilleux ça. Alors qu'on était dans notre condition de pécheur, alors qu'on n'avait pas la possibilité d'obtenir justement le privilège d'être appelé enfant de Dieu, il s'est sacrifié pour nous. Et ça, c'est merveilleux, c'est une grâce. On n'a rien fait. On était condamnés à la mort, mais par cet acte, il nous a appelés ses fils. Il nous a appelés ses enfants. Et la grâce, c'est pas un troc. C'est pas un échange. C'est pas du donna-donna que je te donne et en retour tu me donnes quelque chose. Non. C'est quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on a vraiment besoin. Et c'est pourquoi, oui, c'est un don gratuit. C'est pourquoi ce matin encore, je veux que nous puissions chanter et louer l'Éternel. Et comme j'aime le dire, les dons de louange, les dons d'adoration, c'est pas pour les chants, c'est pas pour moi, c'est pour toute l'assemblée. Et donc, si chacun a une chanson, que cette personne puisse se sentir libre de proposer cette chanson ou d'entamer cette chanson. Parce que nous sommes là, tout un chacun, nous voulons rendre gloire à l'Éternel. Et donc, la chanson que moi je vais proposer, c'est pas forcément ce qui t'était venu à l'esprit. Et donc, n'aie pas peur de proposer cette chanson-là. Si nos chants ne sont pas capables de chanter, c'est pas grave, on va le lire. Parce que la chanson aussi, c'est une prière. Et donc, en lisant cette chanson, nous sommes en train de prier. Parce que ce sont les paroles que la chanson veut dire qui sont impactantes. Ce n'est pas la manière dont elle est chantée. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi sentez-vous toujours libre de proposer des chansons. Et
moi je propose qu'on commence avec Mon Dieu, il est si bon, donc j'aime 133. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu de tout
Et justement, comme notre sœur l'a si bien dit, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son Fils, et son Fils unique et bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par ce sacrifice-là que nous voyons que Dieu nous a véritablement apporté sa grâce. Parce que tout le sacrifice qui était pratiqué par les anciens, le sacrifice des animaux, qu'il fallait à chaque fois sacrifier du sang, apporter du sang pour la rémission des péchés. Tout ça, ça n'a plus de valeur dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Parce que justement, Dieu a envoyé son unique Fils afin qu'il se sacrifie pour nous, afin qu'il se sacrifie pour moi, afin qu'il se sacrifie pour toi, pour chacun d'entre nous. Et c'est là où la grâce de Dieu, pour moi, elle prend tout son sens. Elle s'est manifestée par le sacrifice de Jésus. Alors que j'étais pécheur, il m'a pardonné mes péchés. Et la grâce nous enseigne et elle nous fait connaître Dieu. Et cette grâce nous montre comment nous conduire envers lui. Et elle nous détache de nous-mêmes afin que nous puissions vivre pour l'éternel Jésus. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens 12, de 7 à 9. Donc, si personne veut bien le lire. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, on me gardait de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Donc là, c'est notre frère Paul qui dit qu'il a prié par 3 fois pour que l'Éternel puisse le délivrer du mal qu'il souffrait, puisse l'apporter de la guérison, de la paix. Et qu'est-ce que l'Éternel répond? Ma grâce te suffit. Donc malgré le mal que je traverse, malgré les souffrances que j'ai, malgré la maladie que j'ai, l'Éternel te dit, ma grâce te suffit. Oui, Éternel, ta grâce me suffit. Mais ça n'empêche pas que je puisse souffrir. Et comme j'ai dit, c'est immérité. Quand la grâce de l'Éternel, elle se manifeste, c'est lorsqu'on a véritablement le besoin. Si nous prenons l'exemple de la femme adultère dans la Bible, alors que tout le peuple l'a surpris en flagrant délit, ils l'ont apporté devant Jésus. Et ceux qui l'ont apporté devant Jésus, c'était les maîtres de la loi, les pharisiens. Et ils connaissaient ce que la loi disait. Ils pouvaient demander, ils pouvaient appliquer directement la loi. Mais comme ils voulaient mettre Jésus à la tentation, faire tomber Jésus, ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'on fait de cette femme-là? Et Jésus a répondu. Et lorsque Jésus a répondu, aucun d'entre eux ne s'est senti capable d'appliquer la loi. Et tous sont partis. Et lorsque tous sont partis, Dieu, il a laissé aussi cette dame s'en aller. Il a dit, pars. Et si vous voulez mon avis, lorsque ces maîtres de la loi, ils ont apporté cette femme devant Jésus, pour elle, elle savait que son cas était d'avance fini. Parce qu'elle savait ce que la loi demandait. La loi demandait qu'on la lapide à mort. Donc elle savait au fond d'elle que ce qui l'attendait, c'était déjà la mort. Mais ce que nous pensons, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense pour nous. Et Dieu apporte sa grâce. Et croyez-moi, lorsque on se dit être au fond, qu'il n'y a pas de solution, et la grâce de Dieu se manifeste, là,
on est amené à dire, Seigneur, merci. Merci. Et ce que nous avons perdu aujourd'hui, c'est que nous ne voulons plus dire merci à l'Éternel Jésus, mais nous disons, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Tu crois que c'est la chance? Tu crois que dans ce cas-là, elle savait ce qu'il attend? C'était la mort. Et elle va dire, j'ai eu de la chance. Non. Mais nous avons perdu ça. Nous ne voulons plus dire, c'est la grâce de Dieu. Nous disons, j'ai eu de la chance. Mais cette chance, véritablement, c'est la grâce de Dieu. Et c'est la grâce que Dieu fait dans chacun d'entre nous. C'est la grâce qu'il apporte. Il ne regarde pas à qui est devant lui. Il apporte juste sa grâce. Et sur cela, nous allons continuer à chanter. Nous allons chanter le 235. Marcel, oui. Il y a un chant, je ne sais pas si on le connaît tous, ça s'appelle Que la grâce coule. Que la grâce coule. Que la grâce coule. Non. Non, mais on va regarder pour pouvoir lire les paroles si on le retrouve justement. Donc nous allons chanter le 235. Que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son unique Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, à saisir à pleine main. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, la vie Amen. Et on va poursuivre dans Jean 1 au verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Amen. C'est merveilleux ça. Celui qui est parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Et nous pouvons rendre gloire à Jésus-Christ. Et on parle de ce matin de la grâce de l'Éternel. Mais juste un petit point, une parenthèse que j'aimerais ouvrir, c'est que la grâce de l'Éternel n'exclut pas que nous devons faire des efforts. C'est pas parce que nous avons la grâce de l'Éternel, nous pouvons l'avoir, que nous allons mettre les efforts que nous pouvons faire à côté. Non, nous devons maintenir les efforts que nous faisons d'habitude, mais toujours espérer obtenir la grâce de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Josué 1 au verset 8. Prends soin de répéter sans cesse
médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras le succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Voilà. Amen. Donc ça, c'est des paroles que Moïse a laissées à Josué. Que fournit toujours de l'effort. Continuez à lire ces paroles. Médite ces paroles-là jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Donc nous devons fournir toujours des efforts. Ne pas juste se reposer sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas l'ennemi des efforts. Mais elle nous conduit justement à la reconnaissance. Alors que nos efforts ne peuvent plus nous emmener loin, c'est là que la grâce de Dieu vient agir. Et cette grâce, elle est imméritée encore. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que nous puissions nous approcher de l'Éternel et le remercier encore. Nous allons passer quelques moments dans la prière avec le verset 4, le verset 16 de Hébreux 4 qui dit ceci: approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. C'est au bon moment que Dieu apporte sa grâce. Et nous pourrons nous approcher de la grâce de Dieu ce matin encore avec ce verset-là. Voilà. Que chacun se sente libre de prier et de remercier l'Éternel. Seigneur, ce matin, tu nous demandes de nous approcher du trône de grâce. Et c'est volontiers, Seigneur, que nous voulons accepter cette invitation. C'est, Seigneur, l'effet, comme on l'a dit, du fait que tu as donné ta vie, qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons nous approcher de toi. Avec nos péchés, comme la femme adultère que nous avons citée, nous savons que nous sommes des pécheurs, mais à chaque fois que nous nous approchons de toi pour recevoir la grâce, tu nous donnes la grâce. Elle est cadeau gratuit, cadeau immérité. Mais Seigneur, voilà, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de la grâce, et nous acceptons volontiers, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés. Nous voulons te louer et te bénir, Seigneur. Merci pour la nouvelle alliance, qui fait que nous n'avons plus à apporter des béliers, nous n'avons plus à faire de sacrifices, nous n'avons plus à faire des œuvres. Mais si nous faisons des œuvres maintenant, c'est parce que nous avons ressenti ton amour pour nous. Et c'est par amour, Seigneur, que nous voulons agir pour toi. Nous voulons te louer et te bénir, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je te loue. Je t'exalte. Je t'adore. Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es le Dieu de la tendresse, tu es le Dieu de la compassion. Tu aimes tes enfants. Tu aimes sonder leur cœur de façon non pas à les punir, mais à les faire grandir. Tu aimes sonder leur âme de façon à les consoler, de façon à les accompagner dans les moments de tristesse. Tu aimes sonder leur sourire parce que tu es présent pendant les moments de joie. Tu es partout, Père. Tu es merveilleux. Tu es tellement rempli de douceur. Tu es tellement rempli de ce qu'aucun être humain ne peut être, Seigneur. Tellement tu es bon, tu es fidèle, tellement tu es patient envers nous. Merci, Père. Merci de tout cet amour que vraiment nous le méritons. Merci, Seigneur, du fait que tu nous aimes alors que nous ne le méritons pas. Mais Seigneur, tu nous apprends à nous aimer, chose merveilleuse. Nous aimer, c'est nous respecter, c'est nous regarder avec affection,
c'est nous encourager, c'est être présent. Tu affectionnes ça. Et si tu n'étais pas dans notre âme, nous n'irions pas vers ce penchant. Merci, dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te remercions pour cette grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ, ton Fils unique. Et on connaît par cœur ce verset, on l'a encore chanté ce matin. Tu as tant aimé le monde et tu n'as pas aimé des individus en particulier, mais ton message s'adresse au monde entier, Seigneur, au travers des siècles. Et tu manifestes ta grâce, Seigneur, ce salut par Jésus-Christ. Tu as démontré cet amour immense, Seigneur, et sans limite. Il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice, mais comme on l'a lu, eh bien, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, Seigneur. Et il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de jugement, mais voilà, chacun est appelé à bénéficier de cette grâce, Seigneur, et tu laisses la liberté. Et Seigneur, merci parce que ce matin, nous voulons aussi nous rappeler cette grâce en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Pour moi aussi, la grâce, c'est pour que Dieu nous ramène constamment à lui et nous ramène à la dernière demeure, à l'éternité, au paradis, dans sa gloire et dans son amour qui est la perfection. Ce qu'on subit ici sur terre n'est pas toujours simple, sans cesse attaqué par le malheur, l'accusateur. Il suffit de la moindre pensée pour qu'on soit distrait de son amour, mais sa grâce est éternelle, est toujours là, prête à être versée sur nous. Et il faut juste se rappeler, en fait. Il faut juste se rappeler et tourner le regard vers Jésus. Et des fois, c'est tellement simple qu'on n'y arrive pas. On est concentré sur autre chose, sur nous. Mais sa grâce, elle est la perfection en soi. Elle est dénuée de tout mal. Elle est simple, aussi simple qu'un enfant puisse la comprendre. Son amour est simple et pur. Amen. Alors, Seigneur, nous sommes heureux ce matin de te dire combien nous t'aimons et comment nous voulons te remercier de cette grâce, Seigneur, de ce don gratuit que nous n'avons pas mérité, un cadeau inespéré. Nous avons conscience du péché qui est en nous, et grâce à ta parole, Seigneur, nous avons conscience aussi que le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix de grâce. Et c'est ça la grâce. C'est lui qui efface nos péchés. Et tu nous prends, Seigneur, dans ta famille, tu nous appelles tes enfants, tes amis. Oh Seigneur, comment te remercier? Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes tes témoins, Seigneur, et nous voulons témoigner ce matin que ta grâce est suffisante et surabondante. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous chantez le merveilleux amour? Oui.
dit ce merveilleux amour. Et avant de rentrer dans les temps de Sainte Seine, nous allons lire le 700 dont j'aime que ta grâce coule sur moi. Donc la chanson qui était proposée par notre frère. Si nous pouvons tous lire ces paroles. C'est bon? Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse, Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie, envoie ton réveil dans ma vie, le feu de ton esprit me purifie, le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil, envoie ton réveil, envoie ton réveil, envoie ton réveil dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Amen. Je vais laisser la place à Michel. On va passer au temps de Sainte Seine. Voilà, on va lire le passage dans 1 Corinthiens 11, 23 qui nous rappelle la part de l'apôtre Paul ce qu'il a reçu du Seigneur. Donc il nous le transmet encore aujourd'hui, 2000 ans après. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut libéré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, tout à l'heure, on a évoqué le sacrifice. Donc là, ça nous rappelle aussi que Jésus est le sacrifice ultime, agréé par Dieu, définitif, son propre corps. Donc ça veut dire qu'il a souffert aussi sur la croix, et avant la croix aussi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc on a le corps et là on a le sang de Christ, qui signifie que nos péchés, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc le sang de Jésus-Christ a coulé et nos péchés sont pardonnés. Et là encore on a besoin de faire cela en mémoire de ce qu'il a accompli. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, voilà, il est mort sur la croix, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il est ressuscité. Donc, c'est aussi une manière de célébrer aussi ce qu'il a fait pour nous et de célébrer d'avance aussi son retour. Donc, on va passer le pain. Et le pain qui dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu
vous laissera. Cassandre. Je vais aussi laisser la place pour les annonces.